Bonjour, bienvenue sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence, pour tous vos likes, pour tous les gentils messages que vous me faites, pour votre soutien, pour tous les dons que vous faites aussi à la chaîne. C'est très important, ça aide beaucoup. Et il n'y a pas de petites sommes, c'est vraiment très important. Je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur. Alors, je vais vous proposer plusieurs tirages de cartes. Alors, je vous invite à vous poser une question, par exemple, et à choisir un jeu de cartes pour voir quelle sera la réponse à votre question. Vous pouvez demander, par exemple, quelles sont les énergies actuelles pour vous et aller, par exemple, sur la sagesse de l'oracle, sur l'oracle Béline ou sur, suivant les cartes que je vais utiliser, les cartes d'Elisabeth Sambon, par exemple. Vous vous rendez sur le jeu qui vous attire le plus pour répondre à votre question. Après, vous pouvez choisir plusieurs jeux pour avoir plusieurs réponses, effectivement, mais je vous conseille peut-être de ne pas regarder tous les jeux d'un coup. Je vous rappelle aussi de bien vous rappeler que ce sont des tirages individuels. Le tirage de cartes s'adresse au collectif, à toutes les personnes qui vont venir visionner la vidéo, mais c'est pas personnel, ce n'est pas un tirage personnel. Et si cela ne vous parle pas, c'est qu'il ne faut surtout pas insister, ça veut dire que ce n'est pas pour vous, aujourd'hui en tout cas. Et peut-être même que pour certaines personnes à qui ça ne parle jamais, ça veut dire que nous n'avons pas les mêmes énergies et que ce n'est pas la peine d'insister et de perdre votre temps à revenir sur la chaîne à lire les messages parce que vous êtes frustré et après vous pouvez être très désagréable. Et je ne vois pas l'intérêt. Surtout que ce que je fais là, c'est un cadeau. Je vous offre des tirages de tout mon cœur. Alors, si ça ne vous correspond pas, surtout, ne prenez pas. Et je vous invite à aller voir des messages ailleurs sur d'autres chaînes. Voilà. Et pour toutes les personnes à qui ça parle, bienvenue à vous. Et je vous remercie encore de tous vos messages, de toute votre gentillesse. Allez, on va commencer. Je vais prendre par exemple commencer avec le 77 d'Aliaske. Peut-être que je mettrai le temps pour les tirages, pour les jeux de cartes que j'ai utilisés. Alors là, je fais le tirage avec le 77 d'Aliaske. Je remercie aussi tous mes guides, tous vos guides qui viennent nous aider et apporter des réponses à nos questions et nous éclairer sur ce que nous avons besoin. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les personnes? Quelle est la réponse pour les personnes qui ont choisi le 77 d'Aliaske, s'il vous plaît? J'ai ma chaise qui graisse beaucoup, hein. Je suis désolée. Allez, on y va. Alors, pour les personnes qui sont venues voir le 77 d'Alaska, je vois que ce sont des personnes qui actuellement peuvent avoir le moral un peu en dents de scie. Ils peuvent être tristes par rapport peut-être à une rencontre ou à des sentiments qu'ils éprouvaient avec une personne ou qu'ils éprouvent vis-à-vis d'une personne, des sentiments très forts. Mais ce sont surtout des sentiments qui les emprisonnent et qui les mettent dans une situation compliquée. Je vois que vous avez envie de... Vous êtes sûrement séparé de cette personne où il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec cette personne et vous avez vraiment envie de retrouver cette personne, de la rencontrer, d'avoir une discussion avec elle. Vous avez envie de sortir de cette énergie négative.
Parce que ça vous plombe vraiment le moral, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui vous perturbe. Vous êtes vraiment attiré par cette personne. Vous avez envie de nouvelles relations avec lui. Il y a aussi vous avez des envies de relations plus intimes avec cette personne. Vous avez envie de la retrouver. Et là, pour le moment, votre morale n'est pas forcément au beau fixe. Et je vois qu'il y a eu des complications. Vous vous retrouvez, du coup, vous vous retrouvez, vous vous sentez isolé, vous vous enfermez dans une situation. Ça dure depuis un moment, hein, depuis plusieurs mois. Vous avez l'impression comme si tout était perdu, comme si une partie à l'intérieur de vous aussi était morte. Mais on vous demande de sortir de l'isolement. Ça va être la clé. La solution qui pourra vous être apportée, c'est vraiment de sortir de cet isolement, de cet enfermement. De ce... Vous pouvez vivre ça aussi comme un célibat. Je vois un peu la carte de l'ermite, quoi. Comme un célibat qui est imposé quelque part. Mais j'ai l'impression que malgré tout, euh, depuis cet automne, vous essayez quand même de sortir de cet isolement et que des solutions vont venir à vous. À un moment donné, les solutions vont arriver. Je vais recouvrir encore ces bouts pour voir. On vous demande de sortir de cette prison, d'essayer de vous sortir, de, de surveiller aussi votre mental qui peut être vraiment déstabilisateur pour vous. De prendre du temps pour vous, de vous autoriser des week-ends, des sorties, de passer à autre chose vraiment. On voit aussi que il peut y avoir pour certaines personnes un message qui arrive, une invitation pour justement partir en vacances et ou fêter un événement ou prendre du plaisir pour vous et on vous demande de l'accepter, de vous autoriser ce changement-là. Là, c'est vraiment vous, c'est vraiment, je vois vraiment que vous êtes en dents de scie, votre morale est en dents de scie et on vous demande vraiment de sortir de ça, d'accueillir cette tristesse, cette mélancolie. Pouvoir justement la transformer. Il va y avoir une chance pour une rencontre. Je vois aussi que vous êtes toujours enfermé dans des idées, dans des pensées négatives. Et c'est aussi une énergie, des basses vibrations qui vous maintiennent aussi dans ce cycle qui n'est pas bon pour vous, qui vous enferme. On vous demande de ne pas vous arrêter à ce que disent les gens, au ragot, au potin, mais de faire ce travail sur vous-même pour vous permettre justement de vous libérer de ça, de changer. Je vois même que certaines personnes à l'automne ont pu être fatiguées, ont pu être hospitalisées ou ça a pu aller. Il a pu y avoir des complications. Hein. Mais là, on voit un renouveau. On vous demande de sortir de cette énergie vraiment qui vous plombe. Il y a des retrouvailles, des signatures, des nouvelles possibilités, des accords qui peuvent arriver à vous. De sortir, vraiment de sortir, de vous autoriser des sorties, de vous autoriser des plaisirs, de sortir de votre isolement, c'est très très important. Très important pour vous. En fait, certaines personnes ont pu vraiment tomber dans la dépression un jour, être vraiment enfermées, se retrouver avec une perte d'énergie, avec plus d'énergie du tout, et ça a été difficile pour remonter, quoi. Et là, c'est en train de retrouver une nouvelle énergie est en train d'arriver doucement, mais il faut vraiment vous occuper de vous, quoi. La clé est en vous pour sortir vraiment de cette tristesse et de cet isolement.
Je vois que de nouvelles relations peuvent fleurir, que ce soit avec ou sans cette personne. En tout cas, vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres et aussi vous rapprocher des gens de votre famille si vous en avez, parce que vous pouvez avoir un soutien. Des guérisons arrivent en tout cas. Des guérisons aussi arrivent dans votre manière de concevoir vos relations sentimentales, de poser un autre regard dessus. Et vous allez avoir la clé justement pour aller vers un équilibre, pour aller vers de nouvelles possibilités. Je vais prendre aussi pour compléter le petit oracle de l'intuition de Corinne Madeleine. Alors quel est le message? Il est très important de vous occuper de vous, de sortir de cet état dépressif, d'élever vraiment vos vibrations, de surveiller vos pensées, de vous rendre compte que vos pensées, ça crée votre réalité, donc de faire un travail dessus pour vous libérer. Je vois qu'il y a une possibilité d'une nouvelle rencontre ou d'un éclaircissement avec une certaine personne pour sortir justement de cet enfermement, et on vous demande de laisser derrière vous les médisances surtout, de vous élever. Il y a votre ange gardien qui est là et qui vous protège aussi. Certaines personnes vont pouvoir se déplacer, faire un voyage ou avoir quelque chose de prévu pour le printemps. On vous dit aussi que vous avez encore de l'espoir. Vous pouvez avoir de l'espoir. Vous avez de la chance pour une nouvelle rencontre ou pour retrouver cette personne, la personne de votre cœur. Il y a de l'espoir. Tout n'est pas fini. En tout cas, que ce soit avec cette personne ou avec une autre personne, il y a de l'espoir. On vous dit de faire attention à vos sentiments, à comment vous percevez l'amour. Parce que c'est justement comment votre manière de percevoir l'amour. Peut-être que vous ne croyez pas assez que vous méritez vous-même l'amour. Et en fait, ça vous enferme dans des situations qui sont compliquées. Et vous êtes dans un labyrinthe et vous n'arrivez pas à en sortir. Et vous allez vers vous créez des situations négatives. Croyez que vous méritez l'amour. Ayez l'espoir en vous. Et vous allez créer de nouvelles choses. Vous allez vous libérer. Vous allez vous guérir. Vous allez muter, sortir de certaines situations. Vous allez vous libérer d'une ancienne peau. Vous allez muter comme le serpent. Et en fait, vous allez trouver les honneurs, sortir de l'hostilité et aller vers des libérations. Et vous êtes vraiment guidé par votre ange gardien. Vous pouvez leur demander de l'aide, vraiment, à vos guides, aux personnes qui sont auprès de vous. Je vois que pour vous, en tout cas, vous allez sortir d'une prison. Vous avez eu besoin d'un temps de repos nécessaire, qui était nécessaire à votre santé, et vous allez vers de nouveaux plaisirs. Vous êtes guidé aussi par et soutenu. Vous allez sortir de cet enfermement, vous vous libérez de tout ça. On vous demande de vous autoriser les sorties, les invitations, même de les rechercher, de créer des occasions nouvelles en fait. De changer votre manière de voir l'amour, de voir la sexualité, que vraiment il y a de grandes guérisons qui se passent dans ce domaine-là et une santé en train de se refaire. Et parce que vous allez changer votre regard et parce que vous vous tournez vers autre chose et vous travaillez sur vous et vous vous libérez de ce qui vous emprisonne, d'un état dépressif, de mauvaises pensées à votre égard, vous retrouvez un équilibre et des clés, des solutions vous sont données. Vous vibrez à une énergie plus haute, c'est ce qui est en train de se passer pour vous actuellement, et vous pouvez aller vers de nouvelles rencontres, vers un nouvel équilibre. Vous pouvez même, ça peut être une personne du passé qui peut revenir avec, voilà, et avoir des explications, avoir la discussion dont vous avez besoin, mais en tout cas, vous allez passer à autre chose. Autorisez-vous de nouvelles rencontres. Un équilibre. Un équilibre est à trouver et un équilibre va être donné pour vous qui avez choisi ces jeux de cartes-là. Alors là, c'était plutôt un tirage qui concerne les sentiments. Alors, je vous rappelle que nous avons utilisé
Le petit oracle de l'intuition et le 77 d'Aliaski. Voilà pour ce message. Alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Je vais prendre le sirop Marchetti et le Keeper pour le deuxième message. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi ces jeux de cartes? S'il vous plaît. Le Keeper, le sirop Marchetti. Les rêves enchantés. Alors là, on peut voir, c'est plutôt une femme. Vous prenez comme ça bien, mais je vois plutôt une énergie féminine qui est un peu dans des soucis quotidiens et qui est dans l'attente. Elle attend des nouvelles, elle attend quelque chose, mais des nouvelles arrivent pour vous. De belles nouvelles peuvent arriver pour vous aussi. On voit. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Peut-être que je les remonte un peu. Il faut vraiment que je change de chaise, peut-être parce qu'elle fait vraiment un bruit monumental, la chaise. Alors là, on peut voir que pour vous, il va y avoir des récoltes. C'est le temps des récoltes, c'est le temps de récolter ce que vous avez semé, que ce soit en bien ou en mal. On vous demande aussi de vous libérer de l'ancien, de couper avec le passé, de couper avec ce qui vous empêche d'avancer. On vous demande de fermer une porte pour accueillir le renouveau, vraiment. On voit que pour certaines personnes, il y a des choses qui sont vraiment ancrées dans la matière et que vous avez du mal à faire bouger peut-être. Et justement, on vous demande de couper avec ces choses, de couper avec cet ancien qui vous plombe, qui vous bloque et de lever l'ancre, de vous permettre de tirer l'ancre, de la lever pour pouvoir avancer, pour pouvoir repartir et pour pouvoir vraiment aller faire de nouvelles concrétisations et pour pouvoir manifester du renouveau, de nouveaux projets qui arrivent vers vous. Ça peut être aussi des projets professionnels aussi. Il y a du renouveau dans votre vie qui arrive. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de tomber les masques, de vous montrer tel que vous êtes, d'aller vers un accomplissement. Il y a des choses qui vont se révéler à vous, parce que vous allez couper avec l'ancien, fermer la porte sur le passé, de nouvelles choses peuvent se révéler à vous. Il y a vraiment un beau changement qui arrive pour vous, que ce soit professionnel, sentimental ou matériel. Vous arrivez en tout cas au bout de quelque chose. Et c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir vous libérer du passé. Les masques tombent.
vous, vous vous libérez aussi des personnes qui jouent plusieurs jeux avec vous, qui ne sont pas forcément honnêtes, par exemple. Il peut y avoir des libérations aussi avec ces personnes. En tout cas, vous pouvez vous rendre compte aussi des personnes qui vous manipulent, des personnes qui ne sont pas très justes avec vous. Vous pouvez prendre conscience de ces choses-là, de ces personnes-là qui vous entourent. Vous avez vraiment une belle énergie qui est là. Vous allez prendre de la hauteur pour arriver vers une autre énergie. Il y a des possibilités, des nouvelles possibilités vraiment qui arrivent à vous. Que ce soit en amour, que ce soit vous allez faire des choses qui vous plaisent, des choses qui vous tiennent à cœur. Une nouvelle relation est possible, un nouveau contrat est possible. Il y a vraiment des changements, il peut y avoir des déménagements. Il y a des discussions, vous apprenez à écouter votre cœur, à suivre votre intuition. Il y a une guidance qui arrive pour vous, une belle guidance. Vous allez apprendre à suivre votre intuition. Et là, en fait, parce que vous coupez avec l'ancien, et parce que vous allez récolter de nouvelles choses, vous sortez d'un certain enfermement. La tour, ça peut être de l'enfermement, mais ça peut correspondre. On vous demande aussi de prendre de la hauteur. Ça peut être un rapport aussi avec tout ce qui est administratif. Pour certaines personnes, il peut y avoir des déblocages de situations avec l'administration qui arrivent, des papiers, des situations qui se débloquent et qui arrivent vers un renouveau avec une nouvelle énergie. Des discussions qui apportent un renouveau. Il peut y avoir des bâtiments aussi. Je vois des bâtiments comme si vous pouviez vendre des bâtiments. Changer de milieu professionnel aussi, c'est possible. Avec la carte du 17, c'est aussi la naissance et des nouveaux projets. C'est de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, de nouveaux projets qui prennent place dans votre vie. Il peut y avoir aussi des nouvelles discussions, une nouvelle manière de discuter qui vous apporte vraiment beaucoup de choses, un épanouissement. Vous allez apprendre aussi à vous aimer, à couper avec l'ancien pour pouvoir vous aimer, pour pouvoir vous écouter et pour pouvoir suivre votre intuition, suivre votre cœur. Et ça va vraiment vous donner la possibilité de prendre de la hauteur vis-à-vis de certaines situations et vraiment de mettre une nouvelle énergie dans votre vie, d'arriver vers un nouveau, de voir la vie aussi avec plus de gaieté, comme un enfant en fait. Ça va vous permettre aussi d'avoir un nouveau départ, des nouveaux départs, une renaissance vis-à-vis de vous-même. Pour certaines personnes, ça peut être un nouveau emploi, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être des projets qui se financent aussi, des accords qui arrivent avec les administrations. Il va y avoir plus de légèreté parce que vous, justement, vous levez l'ancre, vous faites tomber les masques et vous vous autorisez le changement. Vous rentrez dans de nouvelles discussions. C'est plus des ragots, c'est plus des... Non, c'est des discussions concrètes. Vous écoutez aussi, vous écoutez l'intuition qui arrive vers vous, vous écoutez votre cœur et vous suivez votre cœur et vous allez dans la direction de votre cœur. Je vais vous recouvrir avec le Kuiper pour voir un peu ce que ça dit. Ah, elles sont là les cartes. Allez, quel est le message? Il y a certaines personnes qui attendent des résultats du tribunal, ou qui sont obligées, qui vont être convoquées au tribunal. Mais ça va être la fin de quelque chose. Ça peut être une divorce, une séparation, des biens qui sont vendus, ça peut être plusieurs choses. Mais vous allez vraiment vers l'abondance. Une nouvelle énergie arrive. Vous finissez vraiment une période de votre vie pour arriver à autre chose. Et vous allez vraiment vers la fortune, une nouvelle abondance. Voilà. Chacun va expliquer son problème, chacun va pouvoir exposer son problème, ses complications, mais vous vous libérez. Vous fermez la porte sur un passé, c'est la fin d'une situation pour arriver vers un renouveau qui vous amène vraiment beaucoup d'abondance.
Alors, là, on vous demande de... Certaines personnes sont vraiment désespérées. On vous demande de couper vraiment avec ça, de sortir de cet enfermement, de ces idées négatives et de sortir aussi des gens qui ont des idées comme ça ou qui ont un comportement comme ça, dépressif, négatif. Sortez de là, coupez avec ces liens, passez à autre chose. On voit pour vous qu'il y a des changements qui se mettent en place. Parce que vous décidez ces changements, ils peuvent arriver, ils se mettent en place. Il y a un renouveau qui arrive pour vous, un déménagement. Vous allez vers de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités. L'énergie repart, l'énergie se met en mouvement. Et je vois vraiment un changement qui peut être rapide. Pour certaines personnes, vous allez avoir des nouvelles qui arrivent vers vous, des nouvelles étonnantes. Et vous allez voir que vous allez vous rendre compte du vrai visage des personnes qui vous écrivent, ou vous allez vous rendre compte de certaines situations, ou sortir vraiment de l'illusion, comprendre une situation qui vous emprisonnait jusqu'à là et qui vous empêchait d'avancer. Ce changement positif, là, ce changement, ce renouveau, ça vous permet de sortir du manque, de sortir de la pauvreté et d'aller vraiment vers un renouveau. De nouvelles discussions arrivent vers vous, une nouvelle manière de voir l'amour, c'est très important aussi, de nouveaux sentiments naissent en vous. Parce que vous écoutez votre intuition, parce que vous écoutez votre cœur. Alors c'est pas encore forcément, ça n'a pas pris réalité dans la matière, mais ça arrive. Votre manière d'être change. Et comme votre manière d'être change, vous sortez d'une prison, vous sortez d'un enfermement et vous permettez à une nouvelle énergie d'arriver, à une nouvelle lumière de rentrer dans votre vie. Il y a vraiment des papiers officiels qui arrivent vers vous, comme on a vu tout à l'heure à la coupe, et ça va vous apporter vraiment du renouveau. Pour certaines personnes aussi, il va y avoir un accord avec la personne de votre cœur ou avec une personne masculine, avec un homme de votre cœur. En tout cas, il y a des réconciliations possibles, un nouvel amour qui arrive ou des papiers qui se signent aussi, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre, avec un homme. En tout cas, il y a aussi un homme. Vous enclenchez, vous vous réconciliez aussi avec la partie masculine à l'intérieur de vous et vous allez vraiment, vous mettez le mouvement pour aller vraiment vers les choses qui vous correspondent et vers les choses qui vous tiennent à cœur. Voilà pour les personnes qui ont choisi ces jeux de cartes. Alors, je remercie les guides, je remercie vos guides. Et maintenant, je vais passer quel jeu je vais pouvoir utiliser. Je vais prendre les anges. Non, je vais peut-être prendre le tarot d'Algariel et les cartes. Je vais utiliser les cartes d'Algariel et je vais me servir des cartes de Muriel Robert. Voilà, pour voir les messages. Allez. Alors, je mets ça là pour que vous voyez ce que j'utilise. Hop, et la carte de... Ah oui, mais ça cache. De Muriel Robert. Quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi ce tirage, s'il vous plaît, avec les cartes d'Algariel et de Muriel Robert. Alors, je vais voir un peu ce que me disent ces cartes. Je vois qu'il y a une transformation. Est-ce que vous les voyez là, ces cartes? Avec la carte numéro 18. Moi, je vois la fin de quelque chose, je vois une transformation.
Je vois une situation qui arrive au bout, qui se termine. On peut aller vers un renouveau. Ça peut toucher beaucoup de situations, que ce soit sentimentales, professionnelles, matérielles. On arrive au bout de quelque chose, c'est la fin de quelque chose, c'est la mort de quelque chose, on me dit. On vous demande d'aller vers un renouveau, de lâcher, de passer à autre chose, vraiment, et de suivre votre intuition, justement. Pour les célibataires aussi, ça peut être aussi la fin d'un célibat, la fin de la solitude. Ça peut être la fin d'une activité professionnelle, la fin d'un contrat. Ça peut être aussi la fin d'un manque de confiance en vous. Avec la carte 13, je vois un pendule, je vois une nouvelle guidance qui arrive vers vous, de nouvelles possibilités, des dons. On peut voir aussi que vous êtes à la recherche de quelque chose. Vous pouvez être à la recherche d'un renouveau. À la recherche d'un appartement, certaines personnes, à la recherche d'un nouveau travail, de quelque chose qui vous apporte du renouveau. Vous avez besoin de changement. Vous allez pouvoir aussi vous tourner vers d'autres manières, par exemple, de vous faire soigner, vers d'autres manières de voir la vie. C'est tout ce qui est intuitif aussi, le pendule, c'est tous les soins un peu, les magnétiseurs, tous les soins aussi un peu paranormaux. Hein. Vous pouvez aussi, certaines personnes peuvent aussi rechercher conseil de ce côté-là. En tout cas, il y a besoin d'une nouvelle guidance. Vous pouvez faire appel à des médecines parallèles, même si on sait qu'il faut toujours continuer son traitement et ne pas arrêter les traitements et la médecine traditionnelle. On ne peut pas s'en passer, on en a besoin et il faut vraiment suivre ce que dit le docteur. Mais on peut compléter avec d'autres médecines. En tout cas, il y a besoin d'un changement, d'une transformation. Il y a un renouveau qui arrive. La 32. Alors là, c'est une tour isolée. Moi, je vois qu'on a besoin, pour pouvoir sortir de cet isolement, justement, c'est ce qu'on vous demande, de sortir de votre isolement, de prendre de la hauteur, de faire un travail sur vous, de rentrer à votre intérieur, de voir votre part d'ombre, d'écouter la nuit, de voir ce qui se passe la nuit, les rêves prémonitoires, Il peut y avoir aussi quelque chose de solide. Certaines personnes peuvent avoir besoin de se recueillir, de prendre du temps pour elles, de se retrouver avec elles-mêmes, de rentrer à l'intérieur d'elles-mêmes, pour retrouver un équilibre, une paix. La carte 17. C'est comme si on vous demandait de passer une porte. Vous pouvez être accroché à certaines situations.
et on vous demande d'avancer. Vous pouvez ressentir des émotions compliquées, un passé, un vécu difficile, et on vous demande de sortir de là, de mettre un autre éclairage sur votre vie. Il y a des pierres qui sont tombées, il y a des choses qui se sont écroulées, mais on vous demande d'aller vers la lumière pour pouvoir vous reconstruire, de sortir de ces vibrations, de ces basses vibrations justement, de faire monter votre taux vibratoire. Je vous écoute. C'est rigolo parce que j'ai mon téléphone qui se met en route tout seul. Avec la carte 4, on peut se rendre compte de certaines choses, j'ai l'impression. On doit se rendre compte de certaines choses, on doit voir les choses, sortir de la tromperie, sortir du mensonge, sortir des personnes manipulatrices qui nous manipulent pour trouver un équilibre, pour aller vers le 4. Voir les choses, regarder les yeux qu'il y a là. Mais c'est aussi, je ressens quand même une énergie qui est compliquée là. Je ressens une certaine solitude aussi avec cette carte. On vous demande vraiment de sortir de cet emprisonnement, de prendre le temps nécessaire pour vous retrouver, pour comprendre ce qui se passe autour de vous, pour comprendre que il faut laisser le passé où c'est passé, de laisser les ruines, de laisser cette mauvaise énergie qui vous manipule, qui vous empêche d'avancer, pour prendre de la hauteur, pour pouvoir vous positionner autrement, pour trouver un soutien, et pour aller vers de nouvelles solides, des choses plus solides qui s'élèvent. La carte 9, c'est la carte de l'ermite, c'est une solidité aussi. Et là, c'est un phare. C'est un phare qui met la lumière, qui montre la lumière. Donc à l'extérieur, on peut voir que vous pouvez trouver un équilibre et trouver une certaine lumière, retrouver votre route avec cette carte-là. La carte 9, c'est l'ermite aussi, c'est le guide. On vous demande de vous libérer des énergies nocives, des autres, de votre passé qui vous maintenaient et qui vous empêchaient d'avancer et de suivre votre intuition, de vous reconnecter avec vous-même, de vous reconnecter, de rentrer à l'intérieur de vous pour trouver cette sagesse justement. Et on vous demande de passer et d'aller vers la lumière, d'aller vers un renouveau. Vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes en pleine transformation. Pour certaines personnes, c'est vraiment des métamorphoses qui sont en train de se passer. Vraiment, vous êtes en train de quitter la souffrance, de mettre un terme à ce qui vous faisait souffrir. Vous êtes en train, c'est comme si vous étiez en train de ressusciter à vous-même. Il y a vraiment une renaissance. Ça peut être une renaissance sentimentale, et vous quittez ces liens nocifs justement, vous sortez de situations avec des perverses narcissiques, ça peut être aussi en rapport avec votre travail, vous sortez des conflits avec vos collègues de travail, avec des supérieurs qui étaient vraiment... en tout cas, vous quittez toutes ces situations malsaines, vous quittez un certain passé qui vous maintenait dans un isolement, mais vous en avez pris conscience de tout ça. Grâce au centrage, au retour sur vous-même, vous avez pris conscience de tous ces manipulateurs qui avaient autour de vous et vous quittez ça. Vous vous autorisez à sortir de ça pour aller vraiment vers un renouveau. Vers de nouvelles possibilités. Vers une nouvelle renaissance. Vous avez vécu des choses difficiles, mais vous vous séparez de ces choses difficiles. C'est terminé maintenant, vous passez à autre chose. On vous demande vraiment de passer à autre chose. Et avec cette carte, il y a l'épée et moi je vois l'archange Michael qui vient et qui vous permet de couper justement, de couper tous ces liens nocifs, de couper ces liens négatifs et d'aller vraiment vers quelque chose de nouveau, vers une victoire. Il y a un symbole de justice aussi, d'équilibre qui est retrouvé. Et 3 et 1, 4, c'est encore le 4, c'est
c'est justement de sortir de ce 4 négatif, autoritaire, manipulateur, et d'aller vers ce 4 d'équilibre. Une autorité, votre propre pouvoir, pas une autorité extérieure, pas une dépendance vers l'extérieur et une manipulation des gens extérieurs avec des énergies qui sont vraiment très très basses. Là, il y a un équilibre qui est retrouvé. Vous avez coupé justement avec ça. Vous avez coupé avec l'ancien. Grâce au travail que vous avez fait sur vous-même. Et vous retrouvez cet équilibre. Des liens nocifs sont coupés. Il y a aussi la justice qui arrive. Alors, ça peut être des contrats, des procès. Mais il y a un équilibre qui est arrivé, qui revient vers vous. Certaines personnes peuvent vendre des maisons pour aller racheter ailleurs. En tout cas, vous retrouvez une stabilité, un équilibre. L'urne, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Cette carte, elle est belle. Elle a de belles couleurs. Il y a quelque chose dans cette urne. Parce que justement, vous avez coupé avec l'ancien, vous êtes libéré de toutes ces énergies toxiques, de toutes ces basses vibrations. Vous allez vers un nouveau confort. Il y a de nouvelles rentrées d'argent qui peuvent arriver, de nouvelles relations qui peuvent repartir. On vous amène quelque chose. On vous amène un renouveau. Vous, vous êtes créé votre renouveau grâce à votre travail. Grâce à votre travail intérieur, grâce aux choix que vous avez faits, grâce aux libérations que vous avez faites, tout peut s'ouvrir autour de vous, que ce soit financier, sentimental, professionnel. Un nouveau départ arrive, de nouvelles possibilités, une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité. Vous pouvez être aidé aussi avec 7, 8, 9, c'est l'ermite. Vous pouvez avoir l'aide d'une personne plus âgée que vous. En tout cas, vous trouvez votre sagesse, vous suivez votre sagesse. Et c'est votre sagesse qui vous amène toutes ces belles choses qui arrivent vers vous. Je vais voir avec les cartes de Muriel Robert. Un message complémentaire, s'il vous plaît. Alors là, justement, on vous demande vraiment de rentrer à l'intérieur de vous pour faire. Vous êtes comme une traversée du désert, vous êtes comme dans le désert. Et on vous demande vraiment de rentrer à l'intérieur de vous pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir trouver les solutions. Les solutions ne viendront pas de l'extérieur. Les solutions vont venir de votre cœur, de votre intérieur. Vous allez pouvoir prendre un nouveau chemin. Il va y avoir une réconciliation avec vous-même. Et vous allez arriver à la croisée d'un chemin qui va vous permettre de trouver votre route. Vous allez trouver votre voie. Vous allez avoir de nouvelles connaissances. Vous allez vous reconnecter avec votre cœur, avec votre intuition. On vous demande d'observer ce qui se passe autour de vous, d'écouter le silence, d'écouter votre voix intérieure. Et vous allez être vraiment béni, protégé. Vous allez vraiment vers la lumière. De nouvelles voies qui se profilent à vous pour sortir vraiment de la traversée du désert, du sacrifice, du renoncement en fait. On vous demande de, et peut-être que pour certaines personnes, laisser le passé, ça peut correspondre aussi, laisser le passé derrière vous, ça peut correspondre aussi à un sacrifice. Mais il faut laisser tout le passé derrière soi, fermer la porte pour pouvoir avancer, pour que les choses puissent renaître. C'est vraiment cette traversée du désert. Et la solution, elle est à l'intérieur de vous. Elle n'est pas à l'extérieur. C'est qu'à l'intérieur de vous que vous allez trouver les solutions, que vous allez pouvoir avancer.
On vous demande d'accepter la situation telle qu'elle est pour pouvoir lâcher prise, de prendre du détachement par rapport avec certaines personnes, de choisir, de vous positionner, de choisir de sortir de l'impuissance. Parce que même dans le désert, quelque chose peut naître. Même quand on croit qu'il n'y a plus rien, que tout est terminé, de nouvelles graines sont posées, il faut y croire. Et quelque chose pousse. Mais tout se passe à l'intérieur. N'attendez pas un sauveur extérieur. C'est par le travail que vous faites sur vous-même que vous allez trouver votre propre lumière. Le 12, c'est la carte du pendu aussi. C'est ce lâcher prise, c'est cette guidance d'en haut qui descend sur vous parce que vous êtes à l'intérieur de vous. Parce que vous vous autorisez à ressentir les choses, à écouter vos sentiments, à vous écouter. Et parce que vous apprenez à vous aimer aussi. Et vous allez vraiment trouver la lumière, l'amour de vous, une nouvelle énergie, une renaissance, de nouvelles possibilités. Vous allez rayonner autrement. Vous allez autoriser la lumière à descendre sur vous. Vous allez l'accueillir. Et vous allez vraiment vers la réussite, l'amour, vers l'harmonie, la paix. Il va y avoir vraiment de nouvelles émotions. Une nouvelle abondance qui va pouvoir arriver vers vous. Parce que vous sortez de ce désir. Par ce lâcher-prise, par l'acceptation des situations, que ce soit professionnelles, matérielles, sentimentales. Et en acceptant les situations telles qu'elles sont, vous plantez de nouvelles graines qui vont pouvoir fleurir, même dans le désert. Et ça se transforme, vous êtes en pleine métamorphose, comme ce papillon. Parce que d'en haut, on vous guide, on vous guérit. Mais tout vient de l'intérieur de vous, tout se passe à votre intérieur, de votre intérieur, tout démarre de là. C'est vous qui créez votre extérieur, parce qu'il se passe à l'intérieur de vous, par les transformations intérieures que vous autorisez à l'intérieur de vous, par les guérisons que vous autorisez, votre extérieur change. Et vous allez vraiment vers une nouvelle lumière, vers de nouvelles possibilités, vers une réussite. Vous vous reconnectez à votre énergie, à votre magnétisme. Vous suivez votre chemin. Vous allez vers votre réussite. Et vous vous réalignez. Et vous construisez. Vous pouvez choisir à chaque instant. C'est vraiment très beau. Allez, je vais finir, je pense, avec le... Je vais utiliser les cartes que vous m'avez offertes, parce que je les adore. Et d'autant plus que c'est vous qui me les avez offertes. Donc l'oracle d'Élise et l'oracle Humanis. Alors je ne sais plus où je vais poser les cartes d'Argueriel, elles sont là. Et je vais voir un peu les messages. Je vais terminer là parce que je crois que ça fait déjà un petit moment. On est déjà à 48 minutes. Et je vais me servir aussi du chakra de cœur d'Isabelle Cerf. Et peut-être, si j'ai le temps, voir un peu les libérations. On va voir. Allez. Donc je prends l'oracle d'Élise. Là, que j'ai pas oublié de carte. Et je demande, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi, s'il vous plaît, l'oracle Humanis et l'oracle d'Élise. Alors, vous êtes dans le doute pour le moment. Vous êtes dans le doute, vous pouvez éprouver certaines... Vous savez, vous êtes dans la dualité. Vous pouvez éprouver certaines jalousies, ou certaines personnes peuvent être jalouses de vous actuellement. Vous ne savez plus quelle voie prendre. Vous vous posez la question, est-ce pour moi, est-ce pas pour moi?
sur le message pour les personnes qui ont choisi. Alors vous, c'est surtout, je pense que ça parle de sentiments pour vous. Il y a des choses qui vous êtes remués de l'intérieur. Il y a des situations du passé qui peuvent revenir. Il peut y avoir des retrouvailles avec certaines personnes, des sentiments qui refont surface aussi à l'intérieur de vous. Ça bouge, ça remue. Ça peut être aussi suite à la lune. Encore des remous. On vous demande de passer à l'action, il y a quelqu'un qui va passer à l'action en tout cas. Il y a de l'action, il y a du mouvement qui arrive pour vous. On voit que sentimentalement, vous vous protégez. Vous vous protégez peut-être suite à une tromperie. Ou alors vous pouvez vous rendre compte que vous vous êtes trompé sur la manière d'avoir vu une situation. Que ce n'était pas vraiment ce que vous avez cru. Non, je ne voulais pas les cartes. Enfin bref, j'avais pas envie de les cartes des signes, mais c'est pas grave, si elles y sont, c'est qu'il y a sûrement une raison. Alors pour vous, vous êtes une personne qui vous êtes protégée, qui avait mis des boucliers sur votre vie sentimentale, sur vos sentiments, qui avait barricadé vos émotions. Vous avez tellement mis des protections que peut-être vous ne ressentez même plus vos émotions. Et maintenant, on vous demande de faire un retour sur vous-même et de libérer un peu ce bouclier. D'arrêter de vous protéger, d'apprendre à écouter, d'apprendre à ressentir, d'écouter vos besoins, de ressentir vos besoins. On vous dit que vous n'avez plus besoin de vous protéger comme ça, que vous pouvez faire confiance à l'amour et retrouver l'amour. Poser un autre regard sur l'amour et aller vers des choses, vous permettre d'aller vers des choses que vous aimez, que ce soit professionnellement, sentimentalement. Vous avez pu vous sentir trompé, trahi. Vous avez pu vous-même vous tromper par rapport à une situation. Et on vous demande de prendre du recul, de vous élever et de voir justement là où il y a eu erreur, de prendre conscience pour voir la situation autrement, pour vous libérer. Pour certaines personnes, il y a certaines personnes, je pense, qui vont pouvoir déménager aller dans la ville, déménager dans une ville, ou en tout cas, il va y avoir des changements dans une ville. Des nouveaux projets qui peuvent naître, un nouveau travail. On vous demande d'avoir l'espoir, de persévérer, de ne pas abandonner, de croire en vos possibilités. Et que ce n'est pas parce que vous êtes trompé qu'il faut arrêter. De garder l'espoir et de persévérer pour pouvoir continuer à avancer. Alors, ça peut être certaines personnes des taureaux, mais bon, il y a deux signes qui sont sortis, c'est le taureau et le bélier, mais je vois quand même que c'est des gens, il y a des cornes, et ce sont des gens qui foncent. Ce sont des signes qui s'ancrent dans la matière, qui sont en rapport avec la terre aussi. On vous demande d'aller vers vos réussites, de croire en vos réussites, de créer pour réussir, dans le but de réussir, de vous élever, de croire vraiment en vous, en vos possibilités. On vous dit on vous fait prendre conscience de faire attention à vos paroles, de ne pas rentrer dans les commérages, dans les blablabla, parce qu'en fait, ça plombe l'énergie et ça vous amène vers le chaos, ça ne sert à rien. Alors on vous demande de vous libérer de tout ça et de ne pas vous arrêter aux gens aux commérages justement, même si ce sont des commérages qui sont dits sur vous, de ne pas vous arrêter à ça et de passer vraiment à autre chose. Parce que ça rabaisse votre énergie.
de ne pas rentrer dans ces commérages, de ne pas y participer. Vous doutez, vous ne savez plus quelle voie prendre. Vous doutez de la vérité, vous doutez du chemin, en fait. Vous doutez aussi avec cette carte-là que vous puissiez avoir une nouvelle rencontre. Vous ne vous sentez pas capable d'attirer une nouvelle personne dans votre vie. Vous avez peur. Et vous avez des difficultés. Et le fait d'en prendre conscience va vous permettre de vous en libérer, justement. On vous demande aussi de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir mieux choisir et d'aller vers votre vérité, d'écouter votre vérité à vous, votre vérité intérieure, de suivre vos sentiments, de suivre vos besoins, d'écouter vos besoins. Et vous pouvez aller, et ça va vous permettre de sortir de la difficulté, et ça va vous permettre de vous retrouver en premier avec vous-même, de vous réconcilier avec vous-même. Et comme ça commence à l'intérieur de vous, cette réconciliation à l'intérieur de vous va pouvoir se manifester à l'extérieur de vous. Et de nouvelles rencontres vont pouvoir arriver. Il y a des jeux de hasard pour certaines personnes, alors vous pouvez aller prendre un billet à la loterie si vous en avez envie. Mais ce que je vois aussi, c'est que le hasard va jouer. Le hasard pour moi n'existe pas, mais le destin va jouer pour vous en votre faveur, que de nouvelles possibilités arrivent. La chance est là. Je vais recouvrir avec les cartes d'Isabelle Serf. Pour voir un peu. Quels sont les messages, s'il vous plaît? On vous demande aussi de croire à votre chance, de foncer, d'aller vers votre destin. Le bélier, c'est un fonceur aussi, quelque part. Donc, allez-y. Allez vers votre destin. Croyez à votre chance. N'écoutez plus ce qu'on dit sur vous, n'écoutez plus les commérages. Ça plombe votre énergie. Soyez persévérants, il va y avoir du changement. Allez vers les autres, la ville aussi, c'est le monde, c'est les autres. Parce que de nouveaux projets peuvent naître aussi, pour vous. Un nouvel amour peut naître, une nouvelle manière de voir les choses. L'amour, c'est ce qui guérit, c'est ce qui répare. Voyez l'amour autour de vous dans chaque situation. Écoutez ce qui se passe autour de vous. Pour certaines personnes, il peut y avoir des naissances aussi. Vous allez des nouveaux projets qui arrivent, des déménagements. On vous dit aussi que vous allez sortir de la routine, on vous dit adieu la routine. Une nouvelle énergie prend place. Il y a une élévation. Alors, là on parle d'un homme, une femme brune, mais bon, c'est comme c'est un tirage général, c'est pas forcément une personne brune. En tout cas, là, on parle d'une personne brune qui se protège, mais qui est en train de prendre conscience de certaines choses et qui est en train d'écouter son cœur, tout en se protégeant, mais qui enlève des boucliers autour d'elle et qui apprend à écouter, à ressentir l'amour à l'intérieur d'elle, qui avance. Ça peut être votre flamme jumelle, justement, peut-être qu'il se rend compte qu'elle s'est trompée, peut-être qu'il se rend compte de certaines tromperies,
mais qui prend du recul face à la situation et qui voit la situation autrement, qui comprend les choses, qui pose un nouveau regard sur la situation. Et en fait, c'est une relation sacrée qui vous permet d'avancer, qui permet de faire un travail sur vous-même. Alors, il peut y avoir des énergies perturbatrices dans cette relation, dans cette situation. Des personnes extérieures peuvent venir vous bloquer. Ça peut être aussi une triangulaire, mais voilà. Et en fait, ça peut être aussi... Il y a du renouveau vis-à-vis de ça. Il y a quelque chose qui est en train de renaître. Et de nouvelles possibilités arrivent. Ça peut se passer dans une autre ville. Il peut y avoir des changements. Il peut y avoir des déménagements, je vois. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe, en tout cas avec ces énergies tierces, perturbatrices. Avec ces énergies qui plombent. On vous dit que vous allez vers des surprises arrivent à vous. Et que votre persévérance va être récompensée. Et que c'est important que vous gardiez espoir, justement. Parce que vous créez des surprises. Et de nouvelles surprises. Et ça peut arriver justement vers la nouvelle lune. Commencer déjà à la pleine lune et arriver jusqu'à la nouvelle lune. Des surprises vous attendent. De nouveaux projets peuvent démarrer. Des situations peuvent se débloquer. Des libérations peuvent avoir lieu. On vous demande de trouver votre propre rythme et d'écouter votre propre rythme pour concrétiser les choses dans la matière et pour aller vers votre réussite. D'écouter vos émotions. Alors là, on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors si vous êtes dans l'attente d'une personne, oui. Mais ce que je ressens, c'est vraiment, il faut s'adapter à votre propre rythme, à vous, pour commencer. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps pour vous guérir. Donnez le temps aussi à la situation de se guérir, à la situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Pour certaines personnes, il peut y avoir beaucoup de blocages financiers, beaucoup de commérages à ce sujet-là, dans la matière aussi. Le fait de matérialiser vos projets, ça peut être compliqué. Et c'est justement suite au commérage, que vont dire les gens, que vont penser les gens, tout ça. Si vous rentrez là-dedans, vous allez vraiment au chaos et ça vous bloque. Et là, je vais demander vraiment des libérations pour ça. Que tous les blocages qui puissent être enlevés soient enlevés ici et maintenant, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Que des prises de conscience aient lieu. Pour certaines personnes, dans leur vie sentimentale, je vois aussi que c'est le matériel qui bloque. C'est le financier. Et là, je demande aussi des libérations. Que les choses s'apaisent, que les choses s'adoucissent, que les choses puissent s'ancrer dans la matière ici maintenant. Je demande vraiment une ouverture. Je vois aussi qu'on va se rendre compte que certaines personnes, par leurs paroles, ont amené le chaos et ont bloqué justement les situations. Et là, que ce soit vous, la personne de votre cœur, ou vous allez vous en rendre compte. Que ce soit dans le domaine matériel, professionnel, sentimental, vous allez vous rendre compte de ces blocages. Prise de conscience, maintenant. Et vous allez justement avoir de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui sont proches, une vérité qui va vous être donnée pour vous permettre de choisir votre route et d'aller vers les possibilités qui vous conviennent, pour vous aider à choisir. Certaines personnes vont se rendre compte que les difficultés où elles sont pas avec la personne qui leur convient dans leur vie. Certaines personnes sentimentalement vont se rendre compte qu'elles ne sont pas accompagnées de la personne vraiment qu'il leur faut ou que leur cœur désire, et il va y avoir une séparation qui est possible pour aller vers une nouvelle rencontre, pour aller vers une écoute et pour sortir de la difficulté, pour permettre d'écouter votre cœur.
Il va y avoir aussi, pour certaines personnes, des prises de conscience de votre âme sœur et qui va se remettre sur son chemin, qui va prendre l'énergie du bélier pour reconstruire, qui va mettre l'action en route et qui va suivre son destin, qui va s'ouvrir à de nouvelles prises de conscience. Alors là, on parle d'une personne brune, mais ce n'est pas que obligatoire que ce soit une personne brune. En tout cas, vous allez pouvoir vous sortir de ces blocages matériels, financiers qui bloquent, qui vous empêchent de créer dans la matière. Et de belles surprises arrivent à vous. Vous allez vous libérer aussi des énergies toxiques, de ce qui vous plombe, de ce qui plombe votre énergie en fait. Vous vous en libérez, vous êtes en train. Vous êtes en train de vous rendre compte que ce n'est pas votre chemin, que ce n'est pas pour vous. Et vous allez avoir de belles surprises. Et vous allez vous libérer justement, libérer de ces chaînes qui vous bloquent et faire de belles prises de conscience pour arriver vraiment vers de nouvelles possibilités, une nouvelle rencontre. Que ce soit avec la personne que vous avez dans votre cœur ou créer une nouvelle rencontre, de nouvelles possibilités. Voilà. Eh bien écoutez, on va arrêter là parce que je pense qu'on a dépassé, que ça fait plus d'une heure qu'on fait la vidéo là. J'espère que je vais arriver à la mettre en charge. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous a aidé. Prenez vraiment que ce qui vous parle, s'il vous plaît. Suivez votre cœur. Écoutez-vous, c'est très important. Merci encore, merci pour votre présence, merci pour vos beaux messages et merci pour votre aide pour la chaîne. Un grand, grand merci. À bientôt.